Perrine Bramy, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons remonter le temps. Et alors aujourd'hui, vous avez déniché des archives vertigineuses. On commence d'abord par celle de 1985. Oui, avec un vertige de liberté. Liberté, c'est un grand concept philosophique. Ce 14 juin 1985, les citoyens de 5 pays européens ont ce vertige de liberté parce que ce jour-là, la France, l'Allemagne et les 3 pays du Benelux signent les fameux accords de Schengen. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants de ces pays pourront circuler librement à l'intérieur sans contrôle entre les frontières de ces pays. C'est la satisfaction, bien évidemment, ce jour-là, pour la secrétaire d'État aux affaires européennes. Il est certain que c'est exaspérant de s'arrêter aux frontières pour présenter des papiers, etc. Et tout ce qui va rendre plus facile, plus rapide le franchissement des frontières, et je crois dans la vie courante, un avantage non négligeable. Il faudra attendre 10 ans pour que ces fameux accords entrent en vigueur. Et ils sont toujours dans l'actualité. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces accords de Schengen? Eh bien, aujourd'hui, il y a 22 membres de l'Union européenne qui en font partie. Il y a même 4 pays hors Union qui en font également partie. La création, ils sont en bleu foncé et en vert sur cette carte. Alors, la création de l'espace Schengen qui a découlé de ces accords a permis de développer la coopération entre les pays et notamment le programme pour les étudiants Erasmus qui s'est vraiment développé. Mais ces accords, ils sont aussi décriés. Vous vous souvenez que la Grande-Bretagne n'a jamais voulu en faire partie. Et en France, Marine Le Pen a essayé de les suspendre, a voulu les suspendre jusqu'à l'année dernière avant de revenir sur ses propos. Et enfin, on a vu les limites de Schengen pendant la pandémie. Vous vous en souvenez, les pays avaient refermé temporairement les frontières pour tenter de juguler un petit peu la circulation du virus. Alors Perrine, on va le 14 juin 1951. Que s'est-il passé ? Alors là, c'est un autre vertige, cette fois la peur du vide. Je pense, Julia, c'est une archive qui va être pour vous, celle-ci. Vertige au-dessus de la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ce jour-là, Rose Madame, Gold. il y a un ascenseur, faut pas faire ça. Rose Gold, c'est une artiste de cirque qu'on surnommait l'impératrice du trapèze. Elle s'est lancée un défi un peu fou à 118 mètres de haut, 2e étage de la Tour Eiffel. C'est elle qu'on voit et qui continue à... C'est la balançoire, d'accord. Le vertige, fermez les yeux et ne regardez pas ce qui va suivre. Ne regardez pas Rose Gold et ses 2 partenaires. Maintenant, attention, Rose Gold va jouer avec la mort. N'importe quoi. Elle est même pas attachée, c'est ça ? Exactement. Et hors antenne, vous me parliez du vertige et de Sartre. Oui, il y a un texte classique au bac philo, un texte de Sartre dans L'être et néant, une page où il parle du vertige. Il dit qu'en fait, on n'a pas peur du vide, on a peur de notre propre liberté, de notre pouvoir de nous jeter dans le vide. Voilà, j'ai pas peur de sa liberté. Vous nous l'avez enlevé de la bouche, on allait le dire. Merci de m'expliquer ce Merci qui en tout m'arrive. cas. On termine avec un autre 14 juin, ce 14 juin 1973 où Carlos chantait tout nu et tout bronzé. Oui, et heureusement, ce jour-là, Carlos a fait le choix de venir sur le plateau tout habillé, d'un joli costume à fleurs qui peut lui aussi un petit peu donner le vertige. Je vous laisse juge. En tout cas, lui est bien plus habillé que les danseuses qui l'accompagnent ce jour-là. On l'écoute. Tout nu et tout bronzé, eh bien on est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé, le soleil sur le Voilà, tout nu et tout bronzé. Ah bah On peut le voilà. voir aussi comme une ode à l'hédonisme, si on cherche des concepts philosophiques. Voilà, comme ça, vous l'aurez dans la tête toute la journée.